Mais d'abord, on va partir au Brésil. L'ancien dirigeant de gauche, Lula, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle dimanche avec un peu plus de 48% des voix. Mais l'écart avec son rival d'extrême droite, Jair Bolsonaro, est bien plus serré que prévu. Et quel que soit le vainqueur au deuxième tour, fin octobre, eh bien, il devra composer avec un Parlement marqué très à droite. Les bolsonaristes ont en effet conquis de nombreux sièges. Florent Rodeau. Ils sont la preuve que le bolsonarisme a encore de beaux jours devant lui. Dimanche dernier, 8 anciens ministres du président d'extrême droite ont été élus au Congrès. Les plus emblématiques, Eduardo Pazuello, en charge de la santé pendant la crise du Covid, qui a fait 680 000 morts au Brésil. Celle de l'agriculture, Teresa Cristina, fervente défenseur de l'usage des pesticides, sans oublier la bête noire des écologistes, Ricardo Salles. Le sulfureux ministre de l'Environnement, ouvertement en faveur de l'exploitation de l'Amazonie, est contraint à la démission après avoir été accusé de trafic illégal de bois. Une nette percée du bloc d'extrême droite qui s'illustre en chiffres. Au Sénat, le parti libéral de Jair Bolsonaro a conquis la majorité des sièges mis en jeu. 14 sur 27, suffisant pour devenir la première formation politique à la Chambre haute, devant le Parti des travailleurs de Lula, qui n'obtient que 8 élus supplémentaires. Mais c'est au Congrès que la victoire des pro-Bolsonaro est encore plus nette. Le PL triple son score à l'occasion de ces élections législatives. Il rafle 99 sièges, insuffisant néanmoins pour contrer l'influence des partis centristes, plus importants en nombre. Des résultats qui renforcent dans l'ensemble la dynamique électorale de Jair Bolsonaro, pourtant arrivé deuxième dimanche à plus de 5 points de Lula, loin des 14 points d'avance prédits par le dernier sondage national de Datafolia. À 77 ans, l'ancien président de gauche passé par la casse-prison le sait désormais. S'il l'emporte le 30 octobre, sa marge de manœuvre sera forcément bien plus réduite que ce qu'il pouvait espérer.